une souffrance que je sens de plus en plus quand je vais témoigner. C'est chez nous, les cathos, la bande à Jésus, les catholiques. On est un petit peu beaucoup, je trouve, et de plus en plus déroutés dans notre Église. Il y a une division, il y a une espèce de division qui est en train de se créer dans la bande à Jésus. Vous vous rendez compte? Entre ceux qu'on appelle les tradis et ceux qu'on appelle les modernes. Alors les modernes vont dire « Oh, les tradis, c'est tous des fachos ». Les tradis vont dire « Oh, les modernes, c'est les fils du diable ». On a tendance à se juger, on a tendance à se toiser, on a tendance à se regarder, à se méfier, quoi. Mais vous voyez pas que c'est un coup du démon, ça? J'étais en prière, là, et vraiment, je voulais partager ça. Vraiment, que le Seigneur m'a fait vraiment comprendre dans mon cœur. C'est que nous allons particulièrement être de manière virulente, nous, l'Église, attaquée. Nous allons être attaqués, l'Église, le dogme, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les machins, tout ce que tu veux, tous les baptisés. On va être vraiment la cible du malin. Parce que, comme il sait que l'Église sauve, bien évidemment, il veut essayer de pourrir l'image de l'Église. Et c'est là qu'il faut qu'on soit fort. Retenez bien, s'il y a bien un truc que j'ai envie de partager ce soir avec vous, c'est ça. Dans cette guerre, le moral est essentiel. Et donc le moral, le mental, c'est comme un sportif ou le moral, si tu vas combattre, je parle d'une guerre, attention, d'amour. Nos armes à nous, ça s'appelle l'amour. Pas de blague, il faut pas confondre. C'est l'Eucharistie, c'est la Vierge Marie, c'est les archanges, Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel, c'est tous les anges. C'est la confession, c'est les sacrements de l'Église, c'est la prière, c'est le chapelet. Mais dans une guerre, on veut avoir l'adversaire en lui disant de toute façon, t'as perdu d'avance, tu vaux rien. Et c'est ça qu'il va chercher à faire avec nous. Et c'est pour ça, mes chers frères et sœurs, qu'il faut être très forts, et tous, nous, les chrétiens, nous, les catholiques, il faut qu'on soit tous unis, quoi qu'il se passe, derrière le pape. C'est fondamental, et c'est le Christ qui le veut. Quand il remet à Saint Pierre les clés, il lui dit « Pierre, tu es sur cette pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et je te remets les clés du royaume. » Ok? Et tous ceux auxquels tu remettras les péchés, ils seront remis au ciel, et ceux auxquels tu maintiendras les péchés seront maintenus. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est là-dessus qu'on va se faire vraiment déstabiliser et torpiller, nous, les catholiques de l'Église romaine. Il faut qu'on soit unis derrière le pape, peu importe notre, j'allais dire, sa pastorale. Il y en a qui étaient plus proches du pape François, du pape Benoît XVI, qui étaient plus sensibles à sa personnalité, à sa pastorale. C'est très bien. Moi, je l'aimais beaucoup, personnellement. Et il y en a d'autres qui vont être plus sensibles à la personnalité, à la pastorale du pape François. Mais quoi qu'il en soit, il est pas là le problème. C'est pas genre, je le ressens mieux, tel pape, donc du coup je reste dans l'église, lui je le ressens pas, je me casse de l'église. Surtout, si ça se met à être la pagaille dans l'église, il faut qu'on reste, il faut pas qu'on quitte le navire. Et il faut qu'on reste unis. Parce que c'est vraiment ensemble la force. Le démon, c'est le diabolos, le diviseur. Ne tombons pas dans ce piège. L'ennemi, il est pas dedans, il est à l'extérieur. Même,
Et ça, c'est le pape Paul VI qui l'a dit il y a quelques années. Les fumées de Satan sont rentrées dans le peuple de Dieu. Et oui, et puis d'ailleurs, il y en a quelques-uns et malheureusement, ça ne s'arrange pas, qui se mettent à perdre la foi. Au lieu de devenir de fidèles apôtres du Christ, comme c'est les premiers chrétiens, quoi, qui ont donné leur vie pour le Christ. Ils se transforment, et c'est malheureux, il faut prier pour ces pasteurs-là. Ils se transforment en fonctionnaires de Dieu, quoi. Ils deviennent plus sensibles à ce que pense le monde d'eux plutôt que Dieu. Mais là, il y a une vraie question qui nous concerne tous. Et d'ailleurs, Saint Paul le dit très bien. Il dit qu'en gros, le jugement des hommes, il en a rien à cirer, que seul importe le jugement de Dieu. Et moi, je suis comme ça. Mais il faut vraiment qu'on soit... Ce que je veux dire, c'est que on doit tous être vraiment unis derrière notre pape. Et que tant qu'il n'y a pas quelque chose de frontal qui est lié au dogme, il faut qu'on reste unis derrière lui. Vraiment, mes chers frères et sœurs, si on commence à se diviser, c'est foutu, quoi. C'est foutu. On pourra plus faire bloc contre l'adversaire qui est en dehors de l'Église et qui veut nous avoir. Et vous savez, quand on voit certains prêtres on sent qu'ils ont un peu perdu la passion de Dieu, il faut pas les juger parce que c'est juste des mecs qui ont laissé leur vie pour Dieu et pour nous. Des gars qui sont entrés au séminaire, certains avaient 30 ans, d'autres plus tard, mais ils ont donné leur vie pour Dieu. Et à un moment donné, s'ils sont en souffrance, ou même si on découvre qu'ils n'avaient pas l'image aseptisée qu'on pensait d'eux, il faut pas être les premiers à leur jeter la pierre, quoi. Parce qu'on est tous pécheurs, il faut prier pour eux, il faut leur redonner confiance. Parce que aussi, vous savez quoi, on a les prêtres quelque part qu'on mérite.